Hi, salut à toutes, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo inspiration briques, ou plutôt bourrek pour les Algériennes, donc nous on appelle ça comme ça. Qui vient donc avec 5 recettes de briques pour changer de l'éternel viande hachée, vache qui rit, que l'on a tous fait au bout d'un moment, au bout d'une semaine de ramadan. Ça y est, on n'en peut plus, même les enfants n'en veulent plus. Donc pour changer un petit peu, parce que c'est toujours bon comme de manger des briques avec la petite soupe, j'essaie de vous proposer d'autres recettes économiques et aussi originales pour changer un petit peu des briques de d'habitude. Donc en première brique, je vous propose, toujours dans le but de faire manger aux enfants et aux gens qui n'aiment pas ça, des légumes, des briques aux épinards. Donc vous allez juste faire revenir les épinards dans une poêle simplement et ajouter du fromage Philadelphia ou Saint-Moré ainsi que du gruyère. Laissez bien revenir jusqu'à que ça cuise. Vous pouvez mettre aussi de l'ail, donc en poudre ou l'ail râpé, et vous pouvez utiliser des épinards surgelés ou bien frais, salés, poivrés, et voilà, c'est prêt. Deuxième farce, toujours dans la simplicité, vous l'avez compris, on n'est pas là pour passer 2 heures dans la cuisine, du coup ça va être une farce, pommes de terre, thon, olives, avec du persil haché, du sel, du poivre comme d'habitude, que je vais venir écraser les pommes de terre. En vrai, j'aurais dû d'abord écraser les pommes de terre avant d'ajouter les olives, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, vous me voyez, je galère parce que j'utilise une main, c'est normal, mais sinon vous tenez bien l'assiette écrasée à la fourchette. Je suis désolée des conditions de film, c'est pas très stable comme image, mais promis, bientôt j'ai du matériel, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et là, je pourrais vous filmer des recettes beaucoup plus aisément. J'ai pas précisé pour la cuisson des pommes de terre, mais vous faites juste bouillir les pommes de terre avec la peau directement dans de l'eau bien chaude dans une marmite ou dans une casserole. Et une fois que c'est cuit, au bout de, je sais pas, 10-15 minutes à peu près, vous pouvez les sortir de l'eau, les mettre sous l'eau froide et les éplucher. Ça va s'éplucher très rapidement tout seul. Et après, ça sera prêt à l'utilisation, à écraser directement. Les filles, donc vous avez préparé avec moi les petites farces pour les briques. Donc maintenant, on va les faire. Je vais vous montrer mon pliage qui est ultra simple et qui me facilite grave la vie et qui va vous permettre de pouvoir les congeler parce que c'est très petit et très compact. C'est d'abord par ma préférée. Donc celle-là, je l'ai fait les 2 premiers jours du ramadan et c'était genre un grand succès. Donc c'était celle au thon, aux pommes de terre, donc écrasée mais grossièrement. J'aime pas trop purée, sinon je trouve que ça fait trop un gros bloc, c'est pas agréable dans la bouche, avec des olives noires et du persil. Ensuite, au-dessus, quand je fais la brique, je rajoute du fromage râpé. Donc on va commencer par Ok, celle-là. donc maintenant passons au pliage et à l'assemblage. Je précise que c'est ma manière de faire, que pas tout le monde fait comme ça. Ma mère, elle fait pas comme ça. C'est moi qui trouve que... Je trouve que mes briques sont plus bonnes comme ça parce qu'elles sont plus petites, donc on sent mieux la farce. Et comme je vous ai dit, je trouve que ça se conserve mieux. Là, sous forme de mini-cigare, vous prenez donc votre pâte comme à l'image, vous la mettez et vous coupez au milieu dans un trait droit. Votre pâte tout simplement. Ensuite, vous allez mettre votre farce tout au bout du rectangle. C'est de l'aplatir au maximum. Et ensuite, vous rabattez l'extrémité que vous avez laissée. Encore une fois, je ne peux pas tenir avec mes 2 mains, mais vous tenez bien les bords sur le côté, bien avec vos mains, et vous allez enrouler jusqu'en haut, jusqu'à ce que ça fasse un cigare. C'est très très simple. C'est difficile à expliquer comme ça a l'air dur à l'image, mais essayez et vous verrez, c'est très facile. En fait, vous rabattez juste les 5 cm qu'il fallait laisser au début et les 2 côtés, le gauche et le droit. Et vous tenez bien, en fait, avec votre autre main, du coup la main gauche, le côté droit et le côté gauche, là vous voyez mieux. Et avec votre autre main, vous enroulez. Donc voilà, il y a une main qui tient et l'autre qui enroule. Une main qui tient et l'autre qui enroule jusqu'à arriver en haut. Une fois arrivé en haut, vous avez votre cigare qui est prêt. Et après, vous avez 2 solutions. Parce qu'en fait, il va vous rester le petit bout là, vous voyez, le petit bout de pâte qui ne va pas forcément tenir. Donc vous avez 2 solutions. La solution pour être tranquille, c'est que vous mettez un peu d'eau ou un peu de farine sur le bord qui va bouger là, que vous voyez à l'image, pour le coller au reste du boudin. Donc ça, c'est la solution la plus facile. Et sinon, la solution de la flemme que je fais tout le temps, c'est que moi je le laisse comme ça. J'essaie d'appuyer au maximum et de le mettre dans l'assiette pour pas qu'il se décolle trop. C'est vrai que des fois ça se décolle. J'essaie de les maintenir dans l'assiette et de les congeler directement, parce que vous allez voir que moi je fais justement des briques en gros, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, pour pouvoir les congeler. Donc je les mets directement comme ça dans le sac de congélation, et quand je veux les cuire, en fait, je les mets directement, le bout de pâte qui bouge directement sur l'huile chaude. Donc en fait, ça va aider à fixer directement la brique ou le bourrec sur le côté où il y a la pâte qui bouge. Comme ça, en fait, l'huile très chaude va en fait coller le bout à l'autre, au boudin entier.
Et du coup, vous avez besoin ni d'eau ni rien du tout. Enfin, moi, ça me suffit amplement. Mais c'est vrai que si vous voulez des briques bien propres et que le bout ne se décolle pas un petit peu, c'est vrai que vous pouvez mettre un peu d'eau ou du jaune d'œuf. Voilà, là, vous voyez à l'image que ça donne en fait le petit bout de bâton dont je vous parle. Parce que quand je parle, en fait, c'est pas du tout concret, mais vous comprenez à l'image, en fait, je pense très facilement de quoi je parle. Voilà, vous le posez bien contre l'assiette et vous faites pareil dans la poêle. En fait, l'huile, vous la mettez bien chaude, surtout quand vous cuisez vos briques. Et vous la posez, bon, vous essayez de pas brûler vos doigts. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez les grandes pinces à frites, là de chez Ikea et vous mettez ça directement dans l'huile chaude, ça va fixer en fait l'huile chaude, la pâte et ça va en fait elle va plus bouger. Donc maintenant, farce numéro 2, c'est une farce aux crevettes. Bon, je l'ai préparée dans la vidéo précédente, je vous mettrai la vidéo en haut de l'écran. Donc c'est des crevettes au curry avec de la mozzarella et du poivron. J'avais préparé avec cette farce, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, donc c'était des salés, des chaussons. Là, il m'en est resté et du coup, je vous avais dit que je vous ferais les briques cette fois-ci. Donc voilà, on va faire les briques cette fois-ci avec la même farce. Donc encore une fois, pour vous dire, ne pas gaspiller la nourriture. Quand il vous reste de la farce, par exemple, vous avez fait, je sais pas moi, des pâtes volo, il vous reste de la sauce tomate. Vous pouvez faire des mini pizzas avec ou des mini quiches. Bref, toujours essayer de trouver quelque chose pour pas gaspiller, pour vider votre frigo et éviter, voilà, quand vous voyez quelque chose, elle va pourrir ou périr, essayez d'utiliser rapidement. Quand vous voyez qu'il y a un légume qui commence par exemple un petit peu à se friper, vous pouvez le cuire et le mettre dans de la ratatouille ou le mettre dans une quiche. Bref, voilà, vous avez plein. Concernant le pliage, c'est toujours pareil que le pliage précédent. Vous laissez 5 cm d'écart. Vous mettez au milieu, donc vous laissez toujours écart à gauche et écart à droite et en bas aussi. Et du coup, vous rabattez les côtés, ensuite les deux côtés, ensuite le côté bas et vous tenez bien et vous enroulez. Ensuite, troisième et quatrième farce, ça va être à partir de la farce qu'on a fait tout à l'heure, des épinards au fromage que vous avez fait avec moi. Pour remplacer le samouraï, vous pouvez mettre aussi de la ricotta, ça peut être très bon. Donc, ça va être une recette 2 en 1 entre guillemets parce que je vais faire une moitié avec du poulet, donc juste cuit avec du poivre, du curry et aussi avec du saumon ou de la truite. La truite, c'est moins cher si vous voulez faire des économies entre guillemets. Donc voilà, ça sera épinards, poulet et épinards saumon. Tenez aussi à dire, c'est que s'il y a des personnes non musulmanes qui regardent la vidéo, donc cette vidéo n'est pas du tout réservée au ramadan, c'est vrai qu'on mange des briques plus pendant le ramadan, mais pas que, ça peut être aussi un plat pendant l'année, ça aide comme je vous ai dit à vider le frigo quand on sait pas trop. Vous avez vu avec 2-3 ingrédients qui sont pour la plupart pas cher, bon le saumon peut être remplacé par autre chose parce que c'est vrai que c'est un peu cher, j'arrive à faire quand même un plat entre guillemets assez bon, franchement au goût c'est très bon. Après c'est vrai que c'est plus un apéritif quand vous mangez ça tout seul, mais hors ramadan durant l'année entre guillemets normale, si vous mangez ça avec une soupe, avec une salade, ça suffit largement hein, parce qu'on se cale rapidement, on en mange 2-3, ça suffit. Donc voilà, je trouve que c'est un plat assez économique et pas du tout cher et qui peut être amusant entre guillemets hein, pour c'est jamais amusant de faire manger des légumes aux enfants, mais ça, on va dire que ça passe un peu mieux, qu'ils sentent moins les légumes, surtout que moi j'ai pas mis beaucoup de crème parce qu'on est des adultes, mais vous pouvez rajouter de la crème dans les épinards pour qu'ils sentent encore moins le goût d'épinards. Donc on commence par celle au saumon, je mets d'abord le saumon, ensuite les épinards par-dessus et comme tout à l'heure, je rabats les deux côtés, puis le bas et je tiens bien et je roule. C'est vraiment toujours la même chose, je vous jure ça paraît compliqué, mais vraiment c'est que de l'entraînement. Pause à la vidéo, revenir en arrière jusqu'à que ça finisse par entrer et là du coup on finit par celle au poulet, donc là on va faire l'inverse. Comme le poulet est solide, on peut pas le mettre à la fin, donc on met d'abord les épinards, ensuite le poulet. Et vous rajoutez le fromage de votre choix, moi je mets le fromage râpé, 3 fromages de Lidl, vraiment il est très très bon et pareil vous roulez. Il y a une cinquième farce que j'ai pas pu filmer mais qui est très simple, j'ai pas besoin forcément de vous montrer car il y a absolument rien à cuire, donc c'est vous mettez juste du jambon de dinde avec de la crème fraîche et une tranche de cheddar. Voilà, votre brique est déjà prête, donc je vous montrais qu'en fait je faisais mes briques tout en regardant la télé pour pas que je sente qu'en fait je suis en train de faire du travail à la chaîne. Une fois que j'ai tout fini, donc j'ai dû en faire je sais pas une 20 à peu près, j'entrepose ça dans une assiette et une fois que c'est fait je vais aller mettre ça au congélateur pour pouvoir, comme je vous ai dit, les sortir. Donc là vous avez toutes les sortes qu'on a fait ensemble, donc il y avait celle aux épinards, celle aux crevettes, celle au poulet,
Voilà, j'ai essayé de les séparer pour pouvoir les reconnaître dans les sacs de congélation, mais bon, à la fin, je commençais un peu à tout mélanger dans les sacs. Dès que j'avais envie d'une brique, je prenais 2 briques et je les faisais frire dans la poêle et on avait une surprise. En fait, on savait jamais sur quelle brique tomber. Mais après, si vous voulez vous organiser et savoir vraiment quelle brique correspond à quoi, il suffit juste d'écrire au feutre noir sur le sac de congélation quelle brique correspond à quel sac. Donc dans le sac, comme je vous dis à chaque fois, vous mettez tout toujours bien à plat pour pas qu'elles collent entre elles parce que sinon après ça va vous faire un bloc et ce sera impossible à décoller. Donc je les mets dans le sac de congélation, pas cuites encore une fois parce que pour que ça reste bien croustillant. Donc vous les mettez crus dans le sac de congélation, vous laissez bien de l'espace et vous mettez ça dans un plateau ou dans votre congélateur directement dans le bac à plat pour que, comme je vous ai dit, pour que ça ne colle pas. Quitte à ne pas en mettre beaucoup, d'abord faites comme ça et une fois que ça aura bien figé, vous pourrez en mettre plus. Mais voilà, essayez comme de bien laisser de l'espace et pas en mettre beaucoup par sac de congélation. Et une fois que vous voulez les utiliser, je sais pas, quelques jours plus tard, vous prenez votre sac de congélation, vous prenez les briques dont vous avez besoin parce qu'elles n'auront pas collé ensemble, vous pourrez les prendre très facilement, 1 ou 2 ou 3 à votre besoin. Et du coup, vous faites chauffer l'huile, pas trop chaud directement, mais vous la faites chauffer, vous attendez qu'elle soit bien bouillante et vous trempez directement vos briques dans l'huile chaude. Par contre, restez vraiment à côté parce que ça chauffe très vite et en fait ça brûle aussi très vite. Donc vous restez à côté, vous retournez la brique, une fois qu'elle est cuite, marron entre guillemets des deux côtés, vous la sortez, vous mettez dans du papier absorbant, surtout beaucoup de papier absorbant parce que c'est hyper gras. Et vous pouvez déguster. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne connaissez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre la team, de m'ajouter sur Instagram, comme ça vous verrez mes recettes plus rapidement, vraiment au jour le jour, vous suivrez mes quotidiennes. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez envie d'essayer comme recette, ce que vous connaissiez pas. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et de vos proches et à une prochaine.